Faut-il élargir l'aide médicale à mourir aux personnes qui souffrent de maladies mentales? Une majorité de sénateurs à Ottawa croient que oui. Ils ont donc amendé la semaine dernière le projet de loi qui avait été adopté en Chambre pour répondre au jugement Truchon-Gladue de la Cour supérieure du Québec. En attendant la décision du gouvernement, Laurence Martin a recueilli le témoignage d'un jeune qui veut que cette option soit offerte à ceux qui, comme lui, souffrent d'un mal incurable, mais qui n'est pas physique. Il a 28 ans, la vie devant lui, mais plusieurs fois déjà, il a eu envie de mourir. C'est comme un vide d'intérieur, un mal-être qui m'a envahi pendant des années, puis c'est vraiment souffrant. Simon Courtemanche souffre d'anxiété généralisée et d'un trouble de la personnalité limite. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux, il étudie, il travaille, mais il croit qu'à n'importe quel moment, la grande souffrance pourrait revenir. Il veut avoir une porte de sortie, l'aide médicale à mourir. J'espérais que ça soit une possibilité, mais ça ne veut pas dire que je fais la demande, que je vais l'avoir, ou que même si elle est accordée, qu'au final, je vais décider de la prendre, mais juste la possibilité de l'avoir, ça peut calmer certaines anxiétés. Simon s'est engagé auprès des jeunes pour faciliter l'accès aux soins en santé mentale. Il a aussi contribué au document de réflexion de l'Association des psychiatres du Québec sur l'aide médicale à mourir. Il sait à quel point la question est délicate. C'est vrai qu'avec la santé physique, c'est beaucoup plus facile, mais la santé mentale, c'est beaucoup plus complexe. Mais c'est pas parce que c'est complexe qu'on doit d'emblée la refuser. C'est aussi ce que pense ce neurochirurgien qui préside l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Il n'y a aucune raison de discriminer ces patients-là, quelle que soit la raison d'ailleurs, que ce soit pour des traitements ou pour quoi que ce soit. Ce sont des patients qui ont des maladies réelles, qui sont plus difficilement objectivables que des maladies physiques, mais qui sont tout aussi souffrantes. Mais la communauté médicale reste divisée sur la question. Le désir de mourir chez nos patients, ce n'est pas un choix rationnel. C'est un symptôme de leur maladie, de leur syndrome. Dans ses 30 années de pratique, le psychiatre Bertrand Major assure qu'il a toujours trouvé un traitement à offrir à ses patients. Nous avons des instruments, nous avons des thérapeutiques pour les aider à amoindrir, à évacuer cette envie de mourir. Mais comme certains dans le milieu médical, Simon croit qu'il y a parfois des limites à ce que la psychiatrie peut accomplir. Il y a toujours quelque chose à faire, mais à partir de quel moment on tombe dans l'acharnement thérapeutique puis qu'on accepte que la personne elle souffre de façon continue. Même pour des patients qui souffrent grandement, Simon est convaincu qu'il faut des balises claires et un encadrement strict pour ce qui devrait être l'ultime recours. L'espoir reste la majeure de ce qui doit être offert en santé mentale, mais on ne peut pas donner de garantie que le monde vont arrêter de souffrir. C'est un témoignage touchant, Laurence, mais ce débat maintenant, délicat, il se transporte aux communes. Oui, voilà, parce que, la semaine dernière, les sénateurs ont amendé le projet de loi des libéraux pour inclure la santé mentale, mais aussi pour permettre aux personnes qui souffrent de maladies dégénératives comme l'Alzheimer d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. Donc maintenant, ce sont les élus, le gouvernement aussi qui doivent se prononcer sur ces amendements du Sénat, s'ils les acceptent ou non. Mais vous l'avez dit, c'est un dossier complexe, délicat, et les élus ont très peu de temps pour se prononcer parce qu'il y a un échéancier qui a été présenté par la Cour supérieure du Québec, qui est vendredi. Là, les libéraux ont demandé une nouvelle extension d'1 mois. C'est la 4e extension qu'ils demandent, mais on ne saura que jeudi si elle est acceptée, cette extension. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment à Ottawa autour de ce dossier de l'aide médicale à mourir. Ce que je peux vous dire en terminant, c'est que du côté de certains sénateurs, la crainte, c'est que si le gouvernement refuse d'inclure la santé mentale, bien qu'il y ait des individus qui se retournent devant les tribunaux, que les tribunaux leur donnent raison et que dans 1 an et demi, 2 ans, on se retrouve à la case départ avec de nouveau un projet de loi sur l'aide médicale à mourir à rédiger. Donc, dossier à suivre. Absolument. Merci, Laurence. Je vous en prie. Au revoir.